Salut les amis et bienvenue à Vintage Car Chronicles, Ouh, votre dose quotidienne d'histoire automobile. oui. Aujourd'hui, on a une plongée profonde concoctée spécialement pour toi Ah oui. et on va se pencher sur un constructeur qui sort des sentiers battus. Zenvo Automotive, une marque danoise de supercars. Noise, Elkova. Attachez-y. Attache ta ceinture, on va explorer leur histoire, leur vision unique et ce qui les rend si spéciaux dans un marché saturé. Zenvo Hat, un vrai cas d'école. Ouais, Surtout quand on sait qu'ils viennent de pays pas vraiment réputés pour ses bolides. c'est vrai. Parler de Zenvo, c'est un peu comme raconter l'histoire de David contre Goliath, mais dans l'univers des supercars. Exactement, on va décortiquer tout ça ensemble. Oui. D'abord, parlons de Thorvald Vollatsen, le fondateur. Figure-toi qu'il a carrément plaqué ses études en 2007 Ah ouais. pour se lancer dans la construction de supercars. Wow. Un vrai pari. Ce qui est fascinant, Ouais. c'est qu'il n'a pas simplement voulu créer une voiture rapide. Volletsen avait une vision bien précise. Oui. Une supercar qui allie technologie de pointe et sensation de conduite brute sans compromis. D'accord. D'ailleurs, une de ces citations résume bien leur philosophie. Notre objectif est de créer des voitures réactives et amusantes à conduire. Il s'agit d'émotions, pas chiffres bruts de performance. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser qu'une supercar, c'est avant tout une question de puissance et de vitesse. Oui. Mais Zenvo semble privilégier l'expérience du conducteur. Exactement. Est-ce qu'il ne se soucie pas du tout des performances fortes? Si, bien sûr. Comment arrive-t-il à trouver un équilibre en Zenvo? Bien sûr que les performances sont importantes, Oui. mais pour Zenvo, elles sont au service du plaisir de conduite. Il ne cherche pas à battre des records de vitesse à tout prix, D'accord. mais plutôt à créer des voitures qui procurent des sensations uniques qui répondent parfaitement aux sollicitations du pilote. Et cette philosophie se traduit aussi dans le design de leur voiture, non? Tout à fait. J'ai vu quelques photos et il faut dire qu'elles ont un look assez particulier. Ah oui, ça ne passe pas inaperçu. Oui. On peut parler d'un style organique presque animal, avec des lignes tendues et agressives. D'accord. On sent l'inspiration de la nature, Ouais. mais aussi l'influence du design scandinave, Ouais. avec un certain minimalisme et une fonctionnalité bien pensée. Oui. C'est une esthétique bien différente des supercars italiennes, par exemple. C'est clair. Et puis, n'oublions pas que Zenvo est resté une petite entreprise indépendante. Oui, tout à fait. Ils ne produisent que quelques voitures, par exemple toutes fabriquées à la main. Exactement, c'est de l'artisanat de luxe. Chaque Zenvo est unique, construite avec un soin méticuleux. D'accord. Et ça contribue à leur aura d'exclusivité. Parlons maintenant de la Zenvo ST1, OK. leur premier modèle lancé en 2009. Hmm. Souviens-toi, celle qui a eu un petit problème de combustion spontanée sur le plateau de Top Gear. Ah oui, l'incident de Top Gear. Oui, Pas vraiment la meilleure publicité. ah non, Mais bon, ça arrive même aux meilleurs. c'est ça. Mis à part, ce petit contretemps, la ST1, Oui. c'était une voiture radicale, avec un design incroyable, Absolument. et un moteur V8 suralimenté de 7 litres, développant plus de 1100 chevaux. Imagine un peu seulement 15 exemplaires produits. Ah. Une vraie pièce de collection. Waouh! Et pour l'anecdote, savais-tu que les taxes d'immatriculation au Danemark pour la ST1 étaient exorbitantes? Non, Presque 3 fois et demi le prix de la voiture. c'est dingue. Oui. On comprend pourquoi Zenvo se concentre sur l'exportation. Oui. Mais bon, après la ST1, Hmm. il y a eu la TS1 en 2016, la deuxième génération. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont changé? La TS1, c'est une évolution de la ST1, une version plus raffinée et aboutie. D'accord. Ils ont gardé l'ADN du design Zenvo, Ouais. mais l'intérieur a été modernisé et la technologie embarquée a fait un bond en avant. Et au niveau du moteur, Hmm. sachant qu'il privilégie l'expérience de conduite. C'est idiot. Toujours un V1 suralimenté. Oui, mais cette fois, c'est un V8 de 5,8 litres développé en interne, D'accord. avec deux compresseurs. Mhm. La puissance est toujours impressionnante. Ah. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils ont travaillé sur la réponse de l'accélérateur et la souplesse du moteur. On dirait qu'ils ont vraiment peaufiné chaque détail pour offrir une expérience de conduite optimale. Exactement. Parlons un peu plus de cette gamme. Oui, Il y a eu plusieurs variantes de la TS1, n'est-ce pas? absolument. D'accord. Ils ont développé la TS en GT axée sur le grand tourisme. Mhm. Donc plus confortable pour les longs trajets. OK. Et puis, il y a la TSR, la bête de circuit conçue pour la performance pure. Et il y aurait une version routière de la TSR. Tout à fait. C'est la TSES. Mhm. Elle essaie de concilier performance sur circuit et utilisabilité au quotidien. D'accord. D'ailleurs, c'est elle qui est équipée du fameux aileron arrière actif. Ah oui, c'est aileron qui s'enclane. Oui. J'ai lu des articles dessus, ça a l'air assez révolutionnaire. Oui, oui. Comment ça marche exactement? Imagine un aileron
qui ne se contente pas de rester fixe. Oui. Celui de la TSR-S s'incline pour optimiser l'appui aérodynamique en fonction des conditions de conduite. D'accord. Il agit comme un aérofrein, stabilise la voiture dans les virages et améliore la tenue de route à haute vitesse. Waouh! Oui. On sent que Zenvo repousse les limites de l'ingénierie. Vraiment. Mais est-ce que cet aileron est juste un gadget ou est-ce qu'il apporte vraiment un plus en termes de performance? Zenvo affirme que cet aileron est une véritable innovation qui améliore significativement le comportement de la voiture sur circuit et sur route. Et les gammes ne s'arrêtent pas là. Non. Il y a eu la TSR GT lancée en 2022, n'est-ce pas? Oui, la TSR GT, c'est le summum de la lignée TSR. Mhm. Vitesse de pointe hallucinante, habitacle luxueux. Oui. Et pour couronner le tout seulement 3 exemplaires produits. Oh. Autant dire un collector dès sa sortie d'usine. Zenvo a vraiment le don de créer des voitures rares et désirables sur. Oui. Et puis, il y a leur dernier bébé, l'Aurora dévoilé en 2023. Oui. La première hypercar hybride. Exactement. On entre dans une nouvelle ère, non? Absolument, l'Aurora marque un tournant pour Zenvo. 2 versions disponibles, l'agile taillée pour la piste et la turbo plus routière. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est la vision de Vollersen sur l'hybridation. Oui. Il a déclaré que cette technologie ouvre de nouvelles perspectives et offre un meilleur équilibre entre vitesse et agilité. C'est fascinant. Oui. Alors, l'Aurora embarque un V12 quadri-turbo associé à un système hybride. Exactement. OK. Et pour rester fidèles à leur philosophie, ils ont utilisé des matériaux légers comme la fibre de carbone pour la construction. On dirait que Zenvo réussit à allier tradition et innovation. Oui, c'est ça. Mais parlons un peu de ce qui les rend vraiment uniques. Leur savoir-faire en matière d'ingénierie interne. Ah oui, leur obsession pour la maîtrise de chaque détail. Par exemple, tu connais leurs jantes en fibre de carbone. Non, pas vraiment. Elles sont construites avec une technique de fragmentation qui les rend incroyablement résistantes et légères. Incroyablement légères. J'imagine que chaque jante doit prendre un temps fou à fabriquer. Figure-toi que chaque jante est assemblée à la main Ah oui. et que le processus prend 2 semaines. Waouh. C'est dire le niveau de précision et de savoir-faire. C'est de la haute couture automobile. Oui. Et ce n'est pas tout. Non. Ils ont aussi développé leur propre boîte de vitesse. C'est ça. Oui, une boîte séquentielle à engrenage hélicoïdaux, conçue en interne. Incroyable, non? Oui, ils ont réussi à combiner la douceur d'une boîte de route avec la rapidité d'une boîte de course. C'est vraiment impressionnant. Oui. Chez Zenvo, on sent qu'il n'y a aucun compromis sur la qualité et la performance. Exactement. Chaque composant est pensé et fabriqué avec un souci du détail incroyable. Et c'est ce qui justifie en partie le prix exorbitant de leur voiture. Oui. On ne parle pas de simples véhicules, mais de véritables œuvres d'art mécanique. Et en parlant de prix exorbitants, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Qu'est-ce qui pousse les gens à dépenser des millions pour une Zenvo? Est-ce juste une question d'exclusivité? Bien sûr, l'exclusivité joue un rôle. Oui. Posséder une Zenvo, c'est comme posséder une œuvre d'art unique. Mais c'est aussi une question de passion, de performance et d'expérience. D'accord. Ces voitures sont conçues pour offrir des sensations extrêmes. Ouais. Une symbiose totale entre le pilote et la machine. On parle de voitures qui dépassent l'entendement, qui repoussent les limites du possible. Oui. Mais est-ce que Zenvo est vraiment un cas unique? Pas vraiment. Est-ce qu'il existe d'autres constructeurs qui partagent cette philosophie? Oui. Cette volonté de créer des supercars hors normes? Absolument. D'accord. Zenvo n'est pas seul dans son créneau. Hmm. Il y a d'autres petits constructeurs souvent méconnus du grand public qui partagent cette passion pour l'innovation et l'exclusivité. Par exemple, tu connais Rimac Automobile. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Ils sont croates, si je ne me trompe pas. Exactement. D'accord. Rimac, c'est un peu le Zenvo de l'électrique. Ils développent des hypercars électriques ultra performantes qui pulvérisent tous les records. Ah oui? Leur modèle Nevera est considéré comme l'une des voitures électriques les plus rapides au monde. Et il me semble qu'ils ont même racheté Bugatti. Oui, oui. C'est assez incroyable de voir une petite entreprise croate s'emparer d'une légende comme Bugatti. C'est un signe que le monde automobile est en pleine mutation. Yeah. Les nouveaux acteurs portés par les nouvelles technologies bousculent les codes établis. Et ça donne de l'espoir aux petites entreprises qui ont une vision forte et un savoir-faire unique. Exactement. Zenvo Rimac, Oui. ce sont des exemples qui montrent qu'on peut réussir en se différenciant, en proposant quelque chose de vraiment unique. Tout à fait. Ouais. Prenons un autre exemple, Pagani. Une marque italienne, certes,
Oui. mais fondée par un passionné, Horacio Pagani, qui a toujours privilégié l'artisanat et la perfection. Pagani, oui, les Honda et les Vuera. Des voitures extraordinaires à la fois par leur design et par leur performance. Chaque Pagani est une œuvre d'art roulante, construite avec une attention méticuleuse aux détails. Oui. Ils utilisent des matériaux nobles et des techniques de fabrication innovantes. Pagani, c'est un peu la rencontre entre l'art et la mécanique. Exactement. Ouais. Et comme Zenvo, ils ne produisent qu'un nombre très limité de voitures par an, ce qui renforce leur exclusivité. On pourrait aussi parler de Koenigsegg, la marque suédoise, qui s'est spécialisée dans les supercars ultra rapides. Ah oui, Koenigsegg, les rois de la vitesse. Ouais. Leurs voitures sont de véritables monstres de puissance capables d'atteindre des vitesses hallucinantes. La G-Score absolue. Leur dernier modèle vise même une vitesse de pointe de plus de 500 km/h. Oui. C'est tout simplement incroyable. Koenigsegg, c'est l'incarnation de l'ingénierie et du design radical. Ils repoussent les limites de la physique avec chaque nouveau modèle. Et comme Zenvo, ils ont une équipe de passionnés qui travaillent sans relâche pour réaliser leur vision. Tout à fait. C'est ça qui est beau dans ce secteur. Oui. On a des petites entreprises qui rivalisent avec les géants grâce à leur créativité, leur savoir-faire et leur détermination. C'est une leçon pour tout le monde. Ouais. L'innovation ne vient pas toujours des grandes structures. Parfois, ce sont les outsiders qui ouvrent. Absolument. Ces petites marques contribuent à maintenir l'industrie automobile dynamique et passionnante. On a souvent tendance à se focaliser sur les grands noms. Oui. Mais il ne faut pas oublier ces artisans de l'exceptionnel. Et qui nous font rêver. Et c'est ça. Après, tous les supercars, c'est aussi une question d'émotion et de passion. Tout à fait. Et je suis sûr que nos auditeurs ont apprécié découvrir ces exemples de marques indépendantes qui sortent des sentiers battus. J'espère qu'ils ont été inspirés par ces histoires de passion, d'innovation et de réussite. On pourrait peut-être revenir un peu plus en détail sur certains modèles emblématiques de Zenvo. Oui, excellente idée. On a déjà parlé de la ST1 et de la TS1. Mais il y a d'autres voitures qui méritent qu'on s'y attarde. Commençons par la Zenvo TSRS, D'accord? le modèle phare de la marque. On a évoqué son aileron arrière réactif. Oui. Mais il y a bien d'autres choses à dire sur cette bête de course. La TSRS, c'est la vitrine technologique de Zenvo, n'est-ce pas? Exactement. Ok. Elle est propulsée par un V8 de 5,8 litres biturbo, développant 1944 chevaux. 1944 chevaux. 1944 chevaux. Oui. C'est une puissance phénoménale. Et grâce à son poids à plume de 1015 kW, elle abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. On est quasiment au niveau d'une Formule 1 en caleta. Presque un. D'accord. Et sa vitesse de pointe est limitée électroniquement à 325 km/h. J'imagine les sensations à bord de cette voiture. Il faut avoir le cœur bien accroché. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle est homologuée pour la route. C'est ça qui est fou. Oui. On peut rouler avec un monstre de puissance comme celui-ci sur les routes ouvertes. Bien sûr. Il faut choisir ses itinéraires avec soin. Oui, et avoir un permis de conduire bien garni de points. Oui, la TSRS n'est pas une voiture pour les débutants, Non. mais pour les pilotes expérimentés qui recherchent des sensations fortes. C'est le summum. Et son design est tout aussi radical que ses performances. Oui, elle a un look très agressif avec ses lignes acérées et son aileron arrière imposant. On ne passe pas inaperçu au volant d'une TSRS. Et cet élan actif, c'est vraiment un élément distinctif. Oui. Il a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction. C'est une prouesse d'ingénierie. Ouais. Il optimise l'appui aérodynamique dans les virages et agit comme un aérofrein puissant. Zenvo a publié des vidéos de la TSRS sur circuit. Ah oui. Et l'aileron bouge vraiment de manière spectaculaire. D'accord. Ça donne envie de l'essayer sur piste. Mais la TSRS, c'est aussi une voiture exclusive. Tout à fait. Zenvo n'en produit que 5 exemplaires par an. C'est un objet de collection dès sa sortie d'usine. Ouais. Et son prix est à la hauteur de son exclusivité, plus de 1,3 million d'euros. On comprend mieux pourquoi on n'en croise pas à tous les coins de rue. C'est clair. Mais même si on n'a pas les moyens de s'offrir une TSRS, on peut admirer son design et sa technologie. Bien sûr. C'est vrai. Et je pense qu'on peut dire que Zenvo a réussi son pari avec ce modèle. Oui, complètement. Ils ont créé une supercar qui ne ressemble à aucune autre. Une voiture qui incarne parfaitement leur philosophie, performance, innovation et exclusivité. Tout à fait. Et pour ceux qui recherchent une Zenvo un peu plus raisonnable, oui. Il y a la TS1 GT, la version Grand Tourisme de la TS1. Exactement. La TS1 GT est plus confortable et plus adaptée aux longs trajets. D'accord. Elle conserve le moteur V8 biturbo de 5,8 litres. Oui. Mais la puissance est légèrement inférieure à celle de la TSRS. On parle quand même de plus de mise en chevaux, non?
Oui, la TS1 GT développe Zo pour les 163 chevaux. Elle est donc toujours extrêmement performante. Oui. Mais elle offre un meilleur compromis entre sportivité et confort. Et son design est un peu moins radical que celui de la TSRS. Oui, elle est un peu plus sobre, mais elle conserve les lignes distinctives de Zenvo. Et à l'intérieur, on peut imaginer qu'il y a plus d'équipements que dans la TSRS. Oui, la TS1 GT est dotée d'un habitacle plus luxueux, D'accord. avec des sièges en cuir, un système audio haut gamme et la climatisation. On peut donc voyager confortablement à bord de cette supercar danoise. Absolument. Ouais. La TS1 GT est une voiture qui permet de rouler vite et loin sans sacrifier le confort. C'est un excellent compromis pour les passionnés qui veulent profiter de leur supercar au quotidien. Et son prix est un peu plus abordable que celui de la TSRS, Oui. aux alentours de 1,1 million d'euros. Abordable. C'est relatif, bien sûr. Là. Oui, oui, dans le monde des supercars de luxe. Après avoir exploré les modèles les plus récents, on pourrait peut-être revenir sur la Zenvo ST1, le tout premier modèle de la marque. Celle qui a connu des débuts difficiles avec l'incident sur Top Gear. Ah oui, la ST1. Ouais. Malgré cet épisode malheureux, elle reste une voiture importante dans l'histoire de Zenvo. C'était leur premier essai. Et ils ont beaucoup appris de cette expérience. La ST1 a été produite de 2009 à 2017 et seulement 15 exemplaires en étaient construits. D'accord. Une vraie rareté aujourd'hui. Elle était propulsée par un V8 de 7 litres suralimenté, développant 114 chevaux, Oui. un véritable monstre de puissance comme les autres Zenvo. Exactement. Et son design était déjà très radical pour l'époque. Oui, oui. On reconnaissait déjà la patte de Zenvo avec ses lignes anguleuses et son allure agressive. La ST1 a peut-être eu des débuts difficiles, mais Oh. elle a permis à Zenvo de se faire connaître sur la scène internationale. Hmm. Et elle a jeté les bases pour les modèles qui ont suivi. C'est une voiture qui a une place particulière dans le cœur des fans de Zenvo. Oui, je pense. Et c'est un témoignage de la passion et de la persévérance de Troels Wollertsen et de son équipe. Tout à fait. Maintenant qu'on a passé en revue les modèles phares de Zenvo, j'aimerais qu'on parle un peu de leur processus de fabrication. Qu'est-ce qui rend leur voiture si unique? Zenvo assemble ses voitures à la main dans son usine de Presto, au Danemark. D'accord. Ils utilisent des techniques de fabrication de pointe, notamment pour la fibre de carbone. On a déjà parlé de leurs roues en fibre de carbone. Oui. Mais ils utilisent ce matériau pour de nombreux autres éléments de la voiture, n'est-ce pas? Oui, le châssis, la carrosserie, l'habitacle, tout est conçu pour être aussi léger et résistant que possible. Et chaque voiture est configurée selon les spécifications exactes de l'acheteur. C'est du sur-mesure automobile. Ah oui. Le client choisit la couleur de la peinture, le type de cuir, les options. Tout est personnalisable. J'imagine le niveau de détail et de finition. Chaque Zenvo est une œuvre d'art roulante, un témoignage du savoir-faire des artisans danois. C'est une approche qui contraste avec la production de masse des grands constructeurs automobiles. Oui, chez Zenvo, on privilégie la qualité à la quantité. Et ça se reflète dans le prix de leur voiture, bien sûr. Mais pour les clients qui recherchent l'exclusivité et la performance ultime, le prix n'est pas un obstacle. C'est clair, quand on est passionné, on est prêt à mettre le prix pour s'offrir la voiture de ses rêves. Et Zenvo est une marque qui sait faire rêver. Avant de conclure cette partie consacrée à Zenvo, j'aimerais revenir sur un point qui m'a particulièrement marqué, leur décision de développer leur propre boîte de vitesse. Ah oui, leur boîte séquentielle à engrenages hélicoïdaux. Ouais. C'est une technologie assez unique qui combine la douceur d'une boîte de vitesse de route avec la rapidité d'une boîte de course. Et ils ont tout développé en interne. Oui. Ce qui est assez remarquable. C'est la preuve qu'ils ne se contentent pas d'assembler des composants achetés à droite à gauche. Ils ont une véritable expertise en ingénierie. Et ça se voit dans la qualité de leur voiture. La boîte de vitesse est un élément crucial pour la performance et le plaisir de conduite. Et Zenvo a réussi à créer une transmission qui est à la fois performante et agréable à utiliser. C'est un bel exemple de leur savoir-faire. Tout à fait. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. On a parlé de l'histoire de Zenvo, de leur philosophie, de leur design, de leur modèle emblématique et de leur processus de fabrication. On a même fait un petit détour par d'autres marques indépendantes qui, comme Zenvo, repoussent les limites de l'automobile. Je pense qu'on a donné à nos auditeurs un bon aperçu de ce qui rend Zenvo si spécial. C'est une marque qui mérite d'être connue et reconnue pour son innovation, sa passion et son audace. Avant de passer à la suite, j'aimerais poser une question à nos auditeurs. Oui. Après avoir découvert l'univers de Zenvo, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce leur design audacieux? Leur technologie de pointe opacus? Leur passion pour la performance? Ou bien leur engagement envers l'exclusivité et le sur-mesure? N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires.
On est toujours ravis d'échanger avec nos auditeurs et de partager notre passion pour les voitures anciennes. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau deep dive dans Vintage Car Chronicles. Et en parlant de passion, on ne peut pas conclure cette plongée dans l'univers Zenvo sans parler de leur engagement envers l'ingénierie interne. On a déjà effleuré le sujet avec leurs roues en fibre de carbone et leur boîte de vitesse révolutionnaire. Oui, c'est vrai. Mais figure-toi qu'ils vont encore plus loin. Ah, Zenvo développe et fabrique presque tous les composants de ces voitures. d'accord. Du moteur à la carrosserie en passant par l'électronique et les suspensions, tout est conçu et assemblé en interne. C'est incroyable. C'est une approche qu'on voit rarement dans l'industrie automobile aujourd'hui, où beaucoup de constructeurs font appel à des fournisseurs externes pour certaines pièces. Exactement. Zenvo a choisi la voie de la maîtrise totale. C'est un choix audacieux, mais qui leur permet de garantir la qualité de chaque élément et de créer des voitures vraiment uniques. J'imagine que ça demande une expertise et des ressources considérables. Oui. C'est un peu comme un chef cuisinier qui cultiverait ses propres légumes et élèverait ses propres animaux pour s'assurer de la qualité de ses ingrédients. Excellente comparaison. Ouais, Chez Zenvo, ils ont la main sur tout le processus de création de la conception à la production. C'est ce qui explique en partie le prix élevé de leur voiture. oui. Mais ceci un gage de qualité et d'exclusivité. Oui, c'est vrai. On comprend mieux pourquoi chaque Zenvo est une pièce unique. Absolument. Zenvo ne fait pas dans la production de masse. Non. Chaque modèle est une création exclusive assemblée à la main par une équipe de passionnés. D'accord. On sent que l'amour du travail bien fait est au cœur de leur philosophie. Et c'est ce qui les distingue des grands constructeurs, qui cherchent avant tout à maximiser leurs profits. Oui. Zenvo, c'est différent. Tout à fait. Ils ne sont pas dans la course au volume de production. Ils veulent simplement créer les meilleurs supercars possibles sans compromis. D'accord. Et ça se ressent dans chaque détail de leur voiture. Je crois qu'on a fait le tour de la question Zenvo. Oui. On a exploré leur histoire, leur philosophie, leur modèle emblématique, leur technologie et leur savoir-faire. On a vu comment une petite entreprise danoise a réussi à se faire une place au soleil dans le monde ultra compétitif des supercars. Et on a découvert des voitures extraordinaires qui repoussent les limites de la performance du design et de l'exclusivité. C'est clair. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce voyage dans l'univers Zenvo autant que nous. Moi aussi. Et j'espère qu'ils ont été inspirés par l'histoire de cette marque qui prouve que la passion et la détermination peuvent mener très loin. Oui. On a parlé de performance de technologie, d'exclusivité. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'une voiture est vraiment spéciale? Qu'est-ce qui la rend unique à nos yeux? C'est une excellente question. Est-ce la puissance du moteur à eau? Le luxe de l'habitacle, la rareté du modèle Afrobi ou est-ce quelque chose de plus intangible comme l'émotion qu'elle procure? Oui. Les souvenirs qu'elle évoque, le lien qu'elle crée avec son propriétaire. Chaque passionné a sa propre définition d'une voiture spéciale. C'est ce qui rend ce monde si fascinant. Exactement. Il y a autant de passion que de voitures. Oui. Alors, chers auditeurs, quelle est votre définition d'une voiture spéciale? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On est toujours ravis d'échanger avec vous et de partager notre passion pour les voitures anciennes. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette plongée profonde dans l'univers de Zenvo Automotive. On espère que vous avez apprécié l'épisode. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. Alors, rejoignez-nous demain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos voitures, qu'elles soient anciennes ou modernes, sportives ou familiales, rares ou populaires. Oui. L'important, c'est la passion qui nous anime. À demain.